le bip d'un nouveau message vocal a illuminé mon téléphone à 22h47. Je n'attendais rien, et certainement pas de ma sœur, Amélie. J'ai appuyé sur lecture, et en quelques secondes, ma poitrine s'est serrée. Sa voix était désinvolte, tranchante, dégoulinant de l'arrogance à laquelle je m'étais habitué au fil des ans. Faisons semblant de nous soucier d'elle jusqu'à ce qu'elle paie les réparations de la maison. Après ça, on aura fini de s'occuper de ses problèmes. Des rires ont suivi. Quelques voix différentes, le petit rire de mon père, le soupir de ma mère, et la voix sarcastique de mon frère, exactement. Laissons-la croire qu'on a besoin d'elle. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je me suis figé, fixant le mur comme si les mots m'avaient physiquement frappé. Il ne parlait pas d'un voisin. Il ne parlait pas d'un inconnu. Il parlait de moi. Amélie, elle m'avait envoyé le message directement par erreur. Ma gorge me brûlait. Ma famille m'inondait de fausses sollicitudes depuis des semaines, appelant tous les jours, demandant si j'avais réussi à prendre rendez-vous avec l'entrepreneur, demandant si j'avais de l'argent de côté. Ils agissaient comme s'ils se souciaient du fait que le toit s'effondrait et que la plomberie était vétuste. En réalité, je n'étais rien de plus que leur filet de sécurité, celui qu'ils utilisaient, épuisaient et rejetaient quand cela les arrangeait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé de rage. Je suis juste resté assise là, à fixer la lueur bleue de mon téléphone. Un rire creux m'a échappé, mais il était teinté de quelque chose de bien plus sombre. Ils me croyaient naïve. Ils pensaient que j'avalerais le poison avec un sourire. J'ai supprimé le message vocal. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai murmuré, « Très bien. Je vais vous laisser croire que je suis encore aveugle. » Le lendemain matin, la cuisine bourdonnait d'une joie forcée. Amélie était déjà à table, habillée comme si elle sortait d'un magazine, ajoutant de la crème dans son café. Mon père lisait le journal, feignant de ne pas me regarder. Ma mère souriait d'un air crispé, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. « Bonjour, Chloé, » dit Amélie, sa voix dégoulinant de sirop. « Nuit difficile ? Tu as l'air fatigué. » J'ai croisé son regard, laissé le silence s'installer juste assez longtemps pour être piquant, puis j'ai forcé un sourire. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je pensais à la maison. Mon père a plié son journal. Oui, nous en parlions justement. Si tu pouvais t'occuper de ces réparations, ce serait un tel soulagement pour tout le monde. La maison est dans la famille depuis des décennies. Il serait irresponsable de la laisser se dégrader. Mon frère s'est penché en arrière sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Ouais, Chloé, tu as toujours été la responsable, contrairement au reste d'entre nous. Des rires ont parcouru la table. Mes ongles se sont enfoncés sous la chaise en bois, mais je n'ai pas bronché. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il l'entendrait. J'ai gardé une voix égale. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Ils se sont détendus, satisfaits. Ils n'ont pas vu la tempête qui grondait en moi. Ce soir-là, j'ai pris mon téléphone et composé un seul numéro, celui de la seule personne dont la présence pouvait faire trembler la terre sous leurs pieds suffisants. Mon mari, Lucas. Il a répondu à la première sonnerie. « Chloé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix était pleine de chaleur, d'inquiétude. Il ne manquait jamais le tremblement dans la mienne. « Rien ne va pas, » ai-je murmuré. « J'ai juste besoin de toi au petit déjeuner demain. » J'ai fait une pause. Et amène David, l'avocat. Il y a eu un silence. Le ton de Lucas s'est durci. Que s'est-il passé? Je ne lui ai rien dit, car certaines révélations méritaient d'être servies froides, pas expliquées au téléphone. Le lendemain matin, la salle à manger sentait les crêpes et le café amer. Amélie était assise, faisant défiler son téléphone, tandis que mon père la réprimandait d'envoyer des messages à table. Ma mère tournait autour de la cuisinière, répétant son rôle de matriarche attentionnée. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Lucas est entré, grand, calme, rayonnant d'autorité dans son costume gris sur mesure. Derrière lui, David suivait, serrant une mallette en cuir. Le cliquetis des fourchettes contre les assiettes a cessé. Les regards de ma famille se sont croisés. Amélie a froncé les sourcils.
Chloé, que se passe-t-il? J'ai plié ma serviette lentement, délibérément, savourant le silence avant la tempête. Puis je les ai regardés un par un dans les yeux, ma voix stable, assez tranchante pour fendre la tension. Vous vouliez que je m'occupe des réparations? Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait. Et pendant que j'y étais, je me suis occupé de bien plus que ce à quoi vous vous attendiez. Mon père s'est raidi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lucas a posé une main sur mon épaule, non pas pour me protéger, mais pour me rappeler qu'il était là. David a posé sa mallette sur la table, l'a ouverte avec un déclic sec et a commencé à en sortir des papiers. La pièce sembla plus froide. Les sourires de ma famille se sont effacés, et c'était exactement ce que je voulais. Le déclic de la mallette de David Moreau a résonné comme un coup de feu à travers la table du petit déjeuner. Le téléphone d'Amélie a glissé de sa main, atterrissant écran contre le bois poli. Mon père, Alain, a plissé les yeux, le journal toujours serré entre ses doigts comme un bouclier. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il exigé, sa voix rauque, empreinte de suspicion. Lucas n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a reculé une chaise, m'a fait asseoir et s'est tenu droit à côté de moi comme une barrière qu'il ne pourrait jamais briser. David a étalé une pile de documents bien ordonnés. Sa voix était froide, professionnelle, mais portait le poids de la finalité. Ce sont les dépôts officiels, signés et notariés. Avec effet immédiat, toute autorité sur la propriété de la famille Dubois a été transférée. Silence. Le genre de silence qui alourdit l'air au point que respirer semble être une trahison. Amélie s'est penchée en avant, les yeux écarquillés. Transféré à qui? J'ai relevé le menton, laissant mes mots tomber comme de l'acier. À moi. La pièce a basculé. Je pouvais presque entendre la fissure dans la façade parfaite de ma mère. Ses lèvres peintes se sont entr'ouvertes d'incrédulité. Le journal d'Alain a glissé de ses mains, tombant sur le sol en voletant comme un drapeau déchu. Damien, toujours le plus bruyant, a éclaté de rire. Ne sois pas ridicule. C'est papa qui dirige cette famille. Il l'a toujours fait. Tu ne pourrais même pas te le permettre. Lucas l'a interrompu, sa voix vive et ferme. Fais attention, mon garçon. Les titres de propriété sont au nom de Chloé maintenant. Chaque centimètre de cette maison que vous tenez pour acquise lui appartient. Le sourire narquois de Damien s'est effacé. Il s'est enfoncé dans sa chaise, bien que son regard soit resté fixé sur moi comme des poignards. La voix de Sylvie a percé le silence, stridente et désespérée. Pourquoi? Pourquoi agirais-tu dans notre dos? Nous sommes une famille, Chloé. Nous voulions seulement aider. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse. De retenue. Je me suis penché en avant, la fixant droit dans les yeux. Aider? C'est comme ça que vous appelez ça? Parce que ce que j'ai entendu, c'est Amélie qui riait à l'idée de faire semblant de se soucier de moi. Ce que j'ai entendu, c'est papa qui me traitait d'irresponsable. Ce que j'ai entendu, c'est Damien qui m'utilisait comme un filet de sécurité. Voulez-vous que je vous le repasse? Le visage d'Amélie a perdu toute couleur. Elle s'est agitée sur sa chaise, mal à l'aise, sa confiance soigneusement bâtie s'effilochant. Tu ne comprends pas. C'était. J'ai frappé la table de la paume de ma main, le bruit faisant vibrer chaque tasse de café. N'ose même pas insulter mon intelligence avec un autre mensonge. Tu l'as dit. Vous l'avez tous dit. Et vous pensiez que j'étais trop naïve pour le remarquer. Le visage d'Alain a rougi, les veines ressortant sur son cou. Tu as toujours été dramatique, sortant les choses de leur contexte, les déformant. Tu n'es pas assez forte pour porter cette famille. Tu ne l'as jamais été. Lucas s'est approché, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. Assez forte? Elle n'a pas seulement porté cette famille, Alain. Elle l'a sauvée. Les relevés bancaires le prouvent. Chaque facture que vous avez laissée impayée, chaque réparation que vous avez ignorée, Chloé s'en est occupée, discrètement, seule, sans jamais vous demander de gratitude. David a tapoté les papiers avec son stylo. Et maintenant, légalement, elle détient les droits. Si vous voulez vivre ici, vous vivrez selon ses règles. Les mots sont tombés comme un marteau. Ma famille, les gens qui m'avaient méprisé, utilisé, moqué, étaient assises dans un silence stupéfait. Amélie a finalement craqué, sa voix tremblante. Et alors, Chloé? Tu vas nous mettre à la porte? C'est ça?
C'est ta grande vengeance? J'ai laissé la question en suspens. La tentation brûlait en moi comme un feu, mais au lieu de cela, j'ai calmé ma respiration. Ma vengeance ne consistait pas à les mettre à la rue. Elle consistait à leur montrer que leur trahison ne m'avait pas brisé. Elle m'avait forgé. Non, dis-je doucement, chaque syllabe délibérée. Je ne mets personne à la porte. Mais ne confondez plus ma gentillesse avec de la faiblesse. Cette maison, ce nom de famille. Cela ne vous appartient plus. Cela m'appartient. Et vous me traiterez avec le respect que je méritais depuis le début. Les yeux d'Amélie se sont remplis de larmes, bien que je ne puisse dire si elles étaient réelles ou juste une autre performance. Damien était assis, raide, la mâchoire serrée, bouillonnant d'une colère qu'il n'osait pas libérer. Ma mère s'est agrippée au bras d'Alain, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, mais son regard est resté fixé sur moi. Froid. Haineux. Lucas s'est finalement penché, sa voix basse, sa main reposant doucement sur mon épaule. Ils t'ont sous-estimé, Chloé. Laissons-les y réfléchir. J'ai dégluti difficilement, ma poitrine se soulevant d'un étrange mélange de douleur et de triomphe. La fille qu'ils croyaient aveugle avait ouvert les yeux, et maintenant, c'était eux qui ne pouvaient plus détourner le regard. La table du petit déjeuner n'était plus la leur. C'était la mienne. Et au fond d'eux, ils le savaient. Amélie a rompu le silence la première. Elle a repoussé sa chaise, les pieds raclant le parquet dans un grincement strident. C'est insensé, a-t-elle lancé, sa voix tremblant entre l'indignation et la peur. Tu penses qu'une liasse de papier fait de toi la reine de la maison? Tu te crois meilleur que nous? J'ai soutenu son regard, calme, pendant que son masque s'effritait. Je ne me crois pas meilleur. J'ai juste enfin cessé de vous laisser tous me traiter comme si j'étais inférieur. Damien a frappé du poing sur la table. Les tasses ont de nouveau vibré, le café débordant du bord de sa tasse. C'est une blague. Chloé, tu as toujours été la fragile, la silencieuse. Tu ne sais pas gérer le pouvoir. Tu vas tout gâcher. La mâchoire de Lucas s'est crispée, mais j'ai levé la main pour l'empêcher de parler. Ce combat n'était pas le sien. C'était le mien. Je me suis penché vers l'avant, les yeux fixés sur mon frère. C'est drôle. Tu me traites de fragile alors que tu as vécu toute ta vie grâce aux efforts des autres. Dis-moi, Damien, qu'as-tu réellement construit? Que as-tu fait à part te moquer de moi? Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine. Il n'avait aucune réponse. La voix de Sylvie a vacillé alors qu'elle essayait d'intervenir. Chloé, ma chérie, ce n'est pas toi. Tu laisses Lucas et cet avocat te mettre des idées en tête. Nous sommes ta famille. J'ai ri amèrement. Une famille? Une famille ne rit pas dans ton dos. Une famille ne t'utilise pas jusqu'à ce que tu craques. Une famille n'envoie pas de messages vocaux où l'on parle de faire semblant de se soucier. Amélie a tressailli à mes mots. Son visage est devenu pâle, comme si le souvenir de sa propre voix la brûlait plus que mon accusation. Elle a commencé à faire les 100 pas, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Tu ne comprends pas la pression que nous subissons. Les réparations de la maison, les impôts. C'est trop. Nous n'avions pas d'autre choix que de compter sur toi. Je me suis levé, la chaise raclant le sol avec détermination. Ma voix s'est élevée, vive et tranchante. Pas le choix? Vous aviez des choix, Amélie. Vous en aviez plein. Vous avez choisi de vivre de manière insouciante. Vous avez choisi de dépenser de l'argent comme s'il poussait sur les arbres. Vous avez choisi de me mépriser au lieu de me soutenir. Et malgré tout, j'ai porté cette famille sur mes épaules. Alain a finalement repoussé sa chaise, se levant de toute sa hauteur. Sa présence a rempli la pièce, son ton retentissant. Assez, Chloé. Tu nous as assez humiliés. Tu crois avoir remporté une victoire avec tes tours d'avocat? Tu es toujours la petite fille qui avait besoin de nous pour survivre. Ne te fais pas d'illusions. Tu n'es rien sans cette famille. Les mots m'ont profondément blessé, mais ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'ai affronté son regard. Non, papa. C'est à cause de cette famille que je n'étais rien. Et je suis devenu quelqu'un malgré vous. Son visage est devenu rouge, sa mâchoire tremblant d'une rage contenue. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais la voix de Lucas a tranché la tension comme une lame. Fais attention, Alain. Tu oublies ta position.
Tu ne possèdes plus cette maison. C'est Chloé qui la possède. Si tu élèves la voix ici, tu le fais sous son toit. David, toujours calme, a fait glisser un autre document sur la table. Celui-ci est un peu plus difficile à avaler. Avec effet immédiat, les passifs financiers sont également redirigés. Si les impôts vous inquiètent, Alain, ils ne seront plus le fardeau de Chloé. En fait, certains comptes à votre nom montrent une négligence troublante. La main d'Alain a tremblé alors qu'il attrapait le papier, le parcourant des yeux, écarquillé et furieux. Sa voix s'est brisée. C'est un coup monté. Elle vous a tous retourné contre moi. J'ai secoué la tête lentement. Non. C'est vous qui avez fait ça. Chaque fois que vous avez choisi l'orgueil plutôt que la gentillesse. Chaque fois que vous m'avez mise de côté. Chaque fois que vous avez laissé Amélie et Damien se moquer de moi pendant que vous riez avec eux. Vous avez construit ce mur, pas moi. Les yeux d'Amélie allaient de l'un à l'autre, le désespoir prenant le pas sur sa colère. Et maintenant, Chloé? Tu t'assois au sommet pendant que nous autres rampons à tes pieds. C'est ce que tu veux? J'ai adouci mon ton juste assez pour piquer. Ce que je veux, c'est du respect. Du vrai respect. Pas de faux sourires au petit déjeuner, pas de chuchotements et de conversations secrètes. À partir de maintenant, soit vous me traitez comme votre égal, soit vous regarderez de l'extérieur pendant que je gère ce que vous pensiez posséder. Les lèvres d'Amélie se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Damien fixait la table, les poings serrés. Les yeux de Sylvie se sont remplis de larmes, mais elle ne m'a pas défendu cette fois. Elle était trop occupée à essayer de comprendre que son image de contrôle soigneusement équilibrée s'était brisée. Et Alain? Alain s'est finalement rassis sur sa chaise. Pour la première fois de ma vie, mon père me semblait plus petit que moi. Lucas s'est penché près de moi, sa voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Ils se battront, Chloé, mais ils savent déjà qu'ils ont perdu. J'ai redressé la colonne vertébrale, sentant le poids des années glisser de mes épaules. Pour une fois, je n'étais pas l'étrangère à table. C'était moi qui tenais le tout. La maison avait de nouvelles règles. Mes règles. Et cette famille n'avait d'autre choix que de leur obéir. La tension à la table du petit déjeuner s'est épaissie jusqu'à ce que le tic-tac de la vieille horloge murale devienne assourdissant. Ma famille, autrefois si suffisante, si sûre d'elle, était assise, figée, chacun attendant que quelqu'un d'autre rompe le silence. Je me suis levé, laissant le poids de ma présence commander la pièce. Ma voix était calme, stable, mais elle portait assez de puissance pour fendre leur silence. Voici comment les choses vont se passer, ai-je dit. Cette maison est à moi. Chaque réparation, chaque facture, chaque signature, tout est sous mon contrôle maintenant. Si vous voulez vivre ici, vous suivrez mes conditions. Fini les discussions de groupe secrètes. Fini la fausse sollicitude. Vous me parlez avec honnêteté, ou vous ne parlez pas du tout. Les ongles d'Amélie ont tambouriné nerveusement contre la table. Et si nous ne sommes pas d'accord? A-t-elle demandé, bien que sa voix se soit brisée à mi-chemin. J'ai penché la tête, un petit sourire sans joie se dessinant sur mes lèvres. Alors vous faites vos valises, parce que je ne vivrai pas sous le même toit que des menteurs qui font semblant de se soucier de moi. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a regardé Alain, attendant qu'il rugisse comme il l'avait toujours fait, mais il ne l'a pas fait. Ses yeux étaient fixés sur les documents devant lui, le poids de sa propre négligence le fixant en retour. Damien a marmonné, incroyable, mais il ne s'est pas levé. Il ne m'a pas défié. Pas cette fois. Sylvie a finalement parlé, sa voix tremblante. Chloé, s'il te plaît, ne détruis pas la famille. Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons changer. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma poitrine se serrant. Une partie de moi voulait la croire, s'accrocher à l'espoir fragile qu'il pouvait penser ces mots. Mais l'écho du message vocal d'Amélie résonnait encore dans mes oreilles, brut et indéniable. Je ne suis pas ici pour détruire la famille, ai-je dit. Je suis ici pour me sauver d'elle. Si vous voulez faire partie de ma vie, prouvez-le. Pas avec des mots, avec des actions. Pour une fois, personne n'a eu de réplique intelligente. Personne n'a ri. Ils sont juste restés assis là, la réalité de leur propre cruauté pesant sur eux comme un nuage d'orage. Lucas s'est avancé, sa main chaude sur mon épaule, sa voix ferme. Chloé ne demande pas la perfection.
Elle demande le respect, quelque chose que vous auriez dû lui donner il y a des années. David a refermé sa mallette avec un déclic sec, signalant la fin de la discussion. Les questions juridiques sont réglées. Le reste dépend de vous. J'ai jeté un dernier regard autour de la table, sur le visage pâle d'Amélie, la mâchoire serrée de Damien, les yeux vitreux de Sylvie et le silence creux d'Alain. Et puis j'ai prononcé les mots qui ont tout scellé. Cette maison ne sera plus un endroit où l'on se moque de moi, où l'on m'utilise ou me méprise. Si vous restez selon mes conditions. Si vous ne pouvez pas l'accepter, la porte est juste là. Personne n'a bougé. Personne n'a osé. Je me suis tourné vers Lucas, la poitrine enfin légère, et j'ai murmuré, allons-y, ensemble, nous les avons laissés assis au milieu des décombres de leur propre orgueil. Alors que la porte se refermait derrière nous, je l'ai senti, le changement. Pendant des années, il m'avait sous-estimé. Mais maintenant, le pouvoir était à moi. Et pour la première fois, il savait qu'il ne pourrait pas le reprendre.